Donc là, le kit d'origine, en fait, ce Channel Rack est venu apparaître avec un kick, un clap, un nat et un snare. Donc sachez que ici il s'agit de générateurs de samples, donc vous pouvez venir modifier tout ça très facilement en allant à l'intérieur de vos samples de votre ordinateur. Donc vous voyez là, vous comprenez très simplement que si je choisis un autre kick et que je viens le faire glisser, il va venir jouer à la place du précédent. Donc en fait, ces slots-là sont faits pour générer des samples. On voit que si on clique dessus, on a accès à d'autres réglages, notamment la visualisation du sample. On peut venir décaler l'endroit où va commencer la lecture. On va pouvoir également venir modifier donc la lecture du sample, la visualisation du sample, avec son début, sa fin. Ici un crossfade, donc on va pouvoir également atténuer la lecture, le trim pour pouvoir augmenter l'ensemble du sample. Donc ici ça va être plutôt la visualisation du sample. Là on va pouvoir pitcher le son, donc le détuner un peu, en plus ou moins aigu. On va pouvoir le détuner, faire un stretching avec un coefficient multiplicateur et le modifier dans le temps. Donc là on a différents types de lecture, donc en temps réel, en resamplant le son, en l'étirant, stretching, en l'adaptant par rapport au tempo. Donc on a différents réglages qui s'offrent à nous, et on peut le faire choisir de le lire directement du disque ou de manière classique. Donc ici on a un contrôle de volume aussi, on peut le pitcher, et on peut faire un choix de panoramique, gauche-droite, ou choisir de le muter. Donc ici, on a un contrôle de l'enveloppe, avec la DSR, l'attaque, le decay, le sustain et le release, le moment où ça monte, le moment où ça tient, le moment où ça commence à chuter, et le contrôle de la fin. Et ici, vous avez différents modes, donc la visualisation, à quel endroit est-ce que on veut que le son se déclenche à l'intérieur de notre clavier. Donc c'est des options un peu avancées, mais sachez que voilà, tout ça, c'est l'outil de générateur. Donc vous allez pouvoir modifier à la volée, et donc ça va venir modifier le sample. En venant charger un autre sample, on va avoir accès à quelque chose de différent. Et c'est exactement pareil pour le clap. Donc qu'est-ce qui s'offre à nous? En fait, pour personnaliser tout ça, je peux également modifier mon clap. Donc je peux venir jouer une rythmique en venant modifier les sons. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, sachez que vous pouvez aller dans votre disque dur à n'importe quel endroit pour aller chercher des nouveaux samples. Par exemple, ici, hop. Vous voyez qu'on est désormais sur quelque chose de totalement différent. Ici, j'ai un contrôle du volume. Donc ici, le panning, gauche-droite, la panoramique, et ici le volume. Ensuite, je peux donc, ici on indique que c'était des générateurs de samples, je peux également aller à l'intérieur d'autres générateurs en allant à l'intérieur en fait de plugin database, et je peux ouvrir générateur qui me permet donc d'avoir d'autres générateurs. Donc en gros vous avez le bass drum, c'est-à-dire si je viens le glisser à la place du kick, du sample en fait. Donc le sample c'est un échantillon audio qu'on peut pas vraiment venir modifier, on peut changer quelques paramètres ou bien mettre des effets dessus pour le modifier. Et en fait, les générateurs de samples, les générateurs en fait de synthèse qui vont reproduire un échantillon qui ressemble à d'autres éléments, comme par exemple ici un kick, vont avoir beaucoup plus de réglages. Puisque là on est vraiment au niveau de la synthèse, on est un peu comme un synthétiseur sur lequel on a des boutons qui vont venir altérer vraiment le son. Donc ici le bass drum, voilà, ça me permet d'avoir en fait un kick sur lequel je peux venir changer les presets.
directement en haut. Vous voyez que j'en ai un certain nombre. Tout ça, c'est des kicks. Et je vais avoir différents réglages. Donc la durée, le volume de sortie, le ratio en termes de sample, une fonction compresseur. Ici, le slide va jouer un peu sur la répartition des aigus et des graves. Le pic, ça va jouer sur le caractère qui a notre kick en fait. Le rendre plus ou moins médium, jouer vraiment sur le côté le plus haut du kick. La base, on va venir jouer en Hertz, donc sur les fréquences. Avoir un générateur de kick plus ou moins grave. Donc là, en fait, on n'est pas sur une lecteur de sample audio, on est sur un générateur de kick qui va produire une fréquence qui va ressembler, qui va générer en fait de manière analogique, plus ou moins, c'est la reproduction numérique, mais d'un outil analogique, ça pourrait être une machine physique, et donc qui va pouvoir offrir un caractère qui se rapproche d'un vrai kick, c'est-à-dire d'avoir un kick analogique qui est pur. Drive, je peux rajouter un peu de saturation, rajouter du sub, jouer sur l'attaque, plus ou moins percutant, et donc là c'est le caractère principal. Ici ça va être, on peut générer d'autres réglages qui vont être en slave, donc ce réglage va agir sur celui-ci, et vous voyez que j'ai également une enveloppe ADSR qui s'offre à moi, un réglage de pitch, un réglage de mix, donc plus ou moins d'effets à l'intérieur du mix général, et un choix également de fréquence au niveau du clic. Je peux filtrer un petit peu, plutôt les médiums. Donc avec ça, j'ai également quelque chose qui est vraiment très puissant. J'ai également le drum pad, qui est assez sympa, puisqu'il nous permet d'obtenir énormément de presets. Vous voyez, voilà, tout ça, je vais pouvoir choisir un kick par style. Donc des kicks sont plutôt acoustiques, et je vais avoir beaucoup de réglages encore une fois. Donc ça va être encore des générateurs de kicks. Donc avec un choix au niveau du maillet, de la membrane, des fréquences graves, et du médium, et des aigus. Donc là, c'est tout ce qui est équalisation en gros, avec un choix d'amplitude, de durée dans le temps, un réglage de volume de sortie, avec un caractère low-fi, donc un peu plus effets spéciaux, un choix de pitch, et donc ça c'est quelque chose, je vais pouvoir switcher de l'un à l'autre. Qui va me permettre de sculpter vraiment mon pied de la manière dont je le souhaite. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé que d'utiliser un simple sample. Sur un sample, on va pouvoir jouer sur quelques paramètres, mais en gros, si on veut vraiment quelque chose de plus poussé, il faudra s'orienter sur ces machines qui sont des émulations de machines physiques qui existent vraiment et qui vont nous permettre donc d'avoir un kick en gros vraiment avec des caractères analogiques. Voilà, en jouant vraiment sur la synthèse pour pouvoir reproduire le son d'un vrai kick. Ça peut être très utile. Nous avons également, après le drum pad, nous avons également le FPC. Donc on a également le Fruit Quick, qui nous permet d'avoir un kick par preset, avec un choix de volume maximum, minimum, donc le haut des fréquences, le bas des fréquences, ici la fréquence qui va plus ou moins durer, l'amplitude de cette durée, et le facteur clic qui est plutôt le médium, avec un choix de distorsion, c'est-à-dire plus ou moins de saturation. Ça c'est également possible. Vous allez voir que vous avez beaucoup en fait de générateurs. Et ensuite je voudrais vous parler du FPC. Alors le FPC, c'est l'émulation en fait d'une MPC.
Donc autrefois, vous savez, pour les finger drummers, c'est-à-dire les gens qui jouent directement sur des vraies machines, un peu comme les pads que vous avez ici. Vous voyez, toutes ces pads qui sont là. Eh ben, il y a des vrais joueurs de ce genre d'instruments, en fait, qui vont jouer, non pas à la souris, mais qui vont jouer en live les éléments rythmiques